Ça y est, à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans Afro Diaspo Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Messieurs et dames, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre émission. Au sommaire, on va parler de l'OPAR de la RDC après la victoire contre le Sili national au stade de Martyr en but à 0 aux lèvres de Eudo Kayembe. Le Léopard vont jouer aujourd'hui déjà à 20h contre l'Éthiopie. Le révélation à faire pour savoir comment le Léopard peuvent gagner ces matchs contre l'Éthiopie, mais aussi les crocs en jambes. Qu'est-ce qui pourra empêcher la deuxième victoire de Léopard pour totaliser un 6 sur le 9 points possible dans notre poule avec l'Éthiopie, mais aussi Guinée, Conakry. Et pour vous, je le ferai avec Prince Bachali Koulia, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Junior Mokendi et bonjour à tous les internautes. Merci à toi Prince d'être venu. C'est vrai, on va parler Léopard de la RDC, mais un moment on va encore parler de la 41e édition de la Coupe du Congo qui a tiré bien sûr ses rideaux. C'est fini, le champion du Congo est très bien connu. C'est chose sport du côté monsieur et du côté dame, c'est le BC Makomeno, la surprise. Ah oui, mais la surprise de la 41e édition de la Coupe du Congo. Mais d'abord, avec le Léopard Football de la RDC, Sébastien Desabre, un entraîneur qui ne cesse de nous faire sourire. Avec lui, on est dans le bon. Bon, c'est vrai, Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui a renouvelé toute l'équipe de la République démocratique du Congo avec des jeunes talentueux. Mais il faudrait déjà prendre des bonnes marges parce que c'est un entraîneur très précieux. Il faudrait lui mettre dans de bonnes conditions. Autrefois, j'avais dit ici, toujours dans ces plateaux, que Sébastien Desabre, il avait des mois d'impayement. Plus de 6 mois d'impayement. Et attention, parce que si il réclame ses droits et il ne reçoit rien, il peut partir. Et il faut comprendre que c'est un entraîneur qui influence plusieurs de ces jeunes. C'est-à-dire que si Sébastien Desabre, aujourd'hui, il prenait la décision de quitter l'équipe nationale de la RDC, sachez qu'il y aura du découragement de la part de certains sociétaires de leur part. Parce qu'il a amené certains joueurs, c'est lui qui les a influencés, c'est lui qui il les a motivés de venir jouer pour l'équipe nationale. Ce qui a permis à ce que nous ayons ces joyaux que nous avons aujourd'hui. Alors il faut lui mettre dans de bonnes conditions. Mais si je rentre sur terrain, les Léopards jouaient le week-end dernier. Certes, nous avons obtenu les 3 points, mais pas avec manière. Pas avec manière, ouais. Pas avec le vouloir. Et en plus, nous jouons chez nous. Chez nous, oui. Quand vous jouez chez vous, il faut tuer les matchs. C'est-à-dire, il faut montrer déjà à l'adversaire que lorsque nous irons jouer chez vous, nous sommes un lion et nous vous faisons déjà peur. Nous gagnons 1-0, mais pas avec un bon jeu, pas avec de l'automatisme. Le milieu du terrain ne fonctionne pas très bien. Très bien. Il y a Samuel Essende qui retombe encore dans ses habitudes. C'est-à-dire les avant-centres sont improductifs. Il y a un problème au niveau défensif. C'est-à-dire si l'équipe adverse, la Guinée, avait des avant-centres très, pour ne pas dire expérimentés, mais qui étaient, qui avaient droit, en fait, je manque même les termes. Des qui pouvaient tuer la rencontre, en fait. Voilà, qui pouvaient tuer la rencontre. Ils allaient faire mieux que nous. Mais parce que on était en face aussi de l'adversaire qui boitillait, qui se retrouve dans un même problème que nous, des problèmes d'avant-centre, alors ils n'ont pas marqué. C'est-à-dire ceci, nous avons des bons joueurs, mais nous manquons de l'automatisme. Et c'est cet automatisme qu'il faudrait dorénavant créer. Parce que nous jouons des échéances qui nous amèneront plutôt dans une grande compétition. La CAN au Maroc surtout. Et il ne faut pas commencer à tâtonner comme nous avions tâtonné lors de la CAN en Côte d'Ivoire. C'était vraiment du tâtonnement, mais du tâtonnement réussi. Parce que ça veut dire chaque fois qu'on gagnait un match, c'était un miracle. Chaque fois qu'on gagnait un match, c'était un miracle. C'était un miracle, mais aussi, bon, c'était aussi une calculatrice qu'on jouait parce que les Léopards n'avaient jamais gagné un match lors des phases de groupe à la CAN en Côte d'Ivoire. C'était d'abord jouer aux calculettes et après vous jouez face à l'Égypte. Bon, on essaye, c'est l'Égypte, mais on essaye. Grâce à Dieu, on a obtenu la qualification. Et c'est tâtonnement qu'on ne veut plus. On veut avoir quand même une équipe qui nous garantit lorsque nous jouons.
C'est-à-dire, nous ne voulons pas tâtonner. Bon, on essaie avec Fiston Maël à la seconde période. Lui, à la seconde période, il est fort. Non. On veut déjà, on a un avant-centre. On dit que lui, avec lui, si on y va, les 90 minutes, il peut nous créer des surprises. Il peut nous créer, exactement. On amène Samuel Essende jusqu'à n'a pas encore fait preuve. Le gars, pour moi, Prince, pour ne pas vous retirer la parole, que je vous donnerai alors tout au long de cette émission. Le gars, pour moi, Samuel Essende, il est improductif. Vous savez, il a commencé la rencontre, il était dans la rencontre jusqu'à ce que, à la 75e minute, qu'on puisse engager Kalala Mayele. Mais Samuel Essende n'est pas le grand Samuel Essende qu'on attend au sein de la tanière de notre équipe nationale. Parce que là, vous avez un Sébastien Desabre qui fait confiance à un avant-centre qu'on pense être de taille. Mais attention, Samuel Essende, il est soit en retard par rapport à la passe qu'on va lui donner, soit il est en avance par rapport à la passe qu'on va lui donner. Ça veut dire Samuel Essende et la confusion et la précipitation siègent encore dans lui. Samuel Essende doit comprendre que le même Stade de Martyr qui t'applaudit, qui chante ton nom chaque fois, Essende Choubaye, à un moment, vous allez voir que le même Stade de Martyr va jouer à Bima. Et ça sera compliqué pour lui. Ce qu'il faudrait comprendre est qu'un avant-centre, c'est quelqu'un qui doit s'adapter à tous les jeux. Dans toutes les équipes. Et techniquement, il doit s'adapter. Parce que, je vous prends les cas de Luis Suarez. Luis Suarez s'adaptait partout où il allait. Il était en Angleterre avec Liverpool, il s'était adapté, il était meilleur buteur d'Angleterre. Il rentre en Espagne, il est le Pichichi meilleur. avec Barcelone. C'est-à-dire un avant-centre ne fait pas d'abord par rapport au collectif qu'il a, par rapport au profil qu'il trouve dans l'équipe. Non, il doit s'adapter. Comme il donne des balles en l'air, comme il donne des balles par les bas, je ne sais pas. Il doit s'adapter. Et c'est jusque-là, Samuel Essende ne s'est pas encore retrouvé. Et du moment où un avant-centre, des 3-4 matchs ne produit rien, bon, trouver déjà une solution pour lui. Trouver quelqu'un pour lui remplacer. Parce que si on croise des équipes qui sont plus fortes que nous, il ne nous sera pas d'une utilité. C'est-à-dire il faut déjà y remédier. Nous voulons obtenir la qualification, mais avec des joueurs improductifs. C'est-à-dire on ira dans une compétition, on sait que bon, lui ne marque pas. Mais parce qu'on n'a que lui, qu'est-ce qu'on doit faire avec? On lui prend seulement. Et ce n'est pas ça. Mais Prince, bon, vous êtes technicien, vous êtes analyste de sport, vous le faites il y a longtemps. Mais ce que je ne comprends pas avec l'entraîneur, c'est que tu as vu qu'à la CAN, on a eu un souci grave avec les avant-centres, mais tu avais un Banza que tu ne donnais pas assez de temps de jeu, déjà à la CAN, mais un Banza qui était buteur déjà au niveau de ce championnat, au niveau de Portugal. Le même Banza, tu lui as encore dans la tanière, mais tu ne lui donnes pas toujours les temps de jeu. C'est soit tu vas aligner un Samuel Essende, tu vas faire entrer un certain Fiston Kalala Mayele qui marque aussi. Ça, on en applaudit, même quand deux fois il oublie ce qu'il est. Mais quand tu as Banza et que tu ne lui alignes pas, pourquoi Sébastien Desabre, vous en tant qu'analyste et que vous analysez le football, qu'est-ce qui fait qu'on ne donne pas assez de temps de jeu à ces joueurs qui est un buteur dans son club, alors que dans l'équipe nationale, il n'a pas le temps de jeu? En effet, il y a un fait. Et c'est lequel? Sébastien Desabre a une philosophie. Et dans sa philosophie, il a deux joueurs qui, selon lui, ne peuvent pas débuter les matchs. Et c'est ça. Regardez depuis l'avènement de ces joueurs tels que Banza, Silas Kantopa, ouais. Et certains joueurs, Joris Kayembe, les Bouchiri. Vous verrez que, je prends un exemple un peu banal, vous verrez que Sébastien Desabre préférerait commencer avec les milieux du terrain. Gaël Kakuta, qui n'a plus de jambes. Il préférerait commencer avec lui que de commencer peut-être avec un milieu du terrain qui est fort, qui est dynamique et qui est rapide. C'est ça. En fait, il a des choix selon lui. Il voudrait commencer avec ses propres choix dans sa philosophie et puis finir avec les deuxièmes choix. C'est-à-dire, il prend ses joueurs comme des joueurs des secondes choix ou des secondes zones, excusez-moi les termes, des seconds choix, et il pense dans sa philosophie que ces joueurs sont aptes à jouer la deuxième période ou sont aptes d'apporter une nouvelle énergie à la deuxième période qu'à la première période. Et c'est ça les grands problèmes. Alors que vous avez un attaquant, au niveau du Portugal, il est titulaire. Oui. Pas seulement titulaire, c'est un tueur, c'est-à-dire il marque des buts. Déjà, quelqu'un qui est habitué à faire 90 minutes chez lui, vous l'amenez ici, il ne joue que 10 minutes dès la fin du match. Un moment, il va se fatiguer. Croyez-vous qu'il aura le même moral? Non. Il n'aura pas le même moral. Alors qu'il voit en face de lui la personne qui commence
disons-nous clair, nous sommes humains, nous vivons dans une société. Et c'est lui qui jouait au Brésil. En face de moi, il y a quelqu'un qui ne marque pas. En face de moi, il y a quelqu'un qui ne marque pas, mais qui te joue 75 minutes de la rencontre. Et moi, vous me faites jouer 15 minutes. 15 minutes, ouais. Et quand j'entre, je fais bouger quand même quelque chose, mais lui ne touche même pas la barre poteau. C'est-à-dire que ça touche aussi psychologiquement les joueurs et ça décourage. Mais c'est ça la philosophie de Sébastien Desabre. S'il aura la chance de suivre cette émission, tous les matchs qu'il a fait jouer lors de la CAN, tous les matchs qu'il a fait jouer lors des éliminatoires, peut-être le match de la 3e place contre l'Afrique du Sud, c'est seulement que j'ai vu certains joueurs commencer les matchs comme titulaire. Silas Katompa et Silas qui n'est plus encore dans la sélection nationale, qui n'était pas sélectionné. J'ai entendu parler un problème de discipline. Il serait peut-être invité par l'entraîneur l'autre fois et il avait dit qu'il ne viendra pas, mais après on lui a quand même vu au Congo en train de visiter quelques sites. Ça c'est entre parenthèses, ce n'est pas ce que c'est dit c'est ce que j'ai tenté d'écouter au niveau, on fouille les informations pour avoir réellement les informations claires sur quelques joueurs. Mais si c'est ça, une anecdote, si c'est ça, ils ont tort. Ils n'ont pas tort plutôt. Exactement. Dans quel sens? Tchouaméni, Kamavinga, ils jouent la finale de la Ligue des Champions. Le lendemain, ils doivent rejoindre l'équipe de France. C'est les sélectionneurs de la France qui les appellent. Et puis, ils répondent sur Twitter. Ils disent, coach, permets-nous de fêter avec notre équipe. Nous allons rejoindre l'équipe de la France après. C'était lors de l'Euro qui s'est joué récemment. Ça veut dire ceci, on ne punit pas les joueurs parce que vous pensez qu'il a été indiscipliné selon vous. Ok. Non, on a eu des joueurs indisciplinés en RDC. Donc pour vous, si un joueur est pour nous l'apport dans l'équipe nationale, vous l'entraîneur, vous ne le disciplinez pas selon vous. Vous devriez supporter ses caprices, vous devriez supporter ses bêtises. Alors qu'autre temps on disait, pourquoi on appelle le joueur qui vient à la veille de la rencontre, soit pourquoi on appelle un joueur qui refuse aujourd'hui, un joueur qui s'est choisi de match. Alors qu'on a décrié. Si tel est le cas, Samuel Eto'o n'allait jamais être aligné dans une équipe. Lui disait clair, même au sélectionneur, même au coach blanc qui les coachait en Europe. C'est-à-dire, les mots d'un joueur ne peuvent pas changer la sélection que le coach fera comme choix pour un joueur. Donc c'est ça. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais si c'est ça, donc, ils n'ont pas raison. Allez, mais il faut maintenant gagner le deuxième match. Nous avons déjà 3 points. Et pour la CAN Maroc 2025, il faut gagner le deuxième match. Dans la tanière de Léopard, nous avons Léo Messi, c'est Théo Bongonda, nous avons Edo Kayembe, nous avons aussi Charles Piquel. Au niveau des avant-centres, nous avons Fiston Kalala Mayele, nous avons Banza Simon et puis nous avons Samuel Essende. Mais Chakelia fait partie de la tanière, mais aussi le capitaine de l'équipe nationale reste Chancel Mbemba. Il faut battre l'Éthiopie. Est-ce que c'est possible ce soir déjà à partir de 20h, juste ces grands matchs de Léopard, parce que c'est le deuxième pour avoir le ticket, tenter d'être déjà à la première place. Est-ce que tu trouves que c'est possible au moment où nos voisins d'en face ne vont pas accepter de surveiller le fleuve cette fois-ci? Ils ont battu le Soudan. Comment toi tu trouves? C'est possible. C'est une mission difficile, mais c'est possible. Vous savez que nous ne jouerons pas d'abord en Éthiopie. Les matchs se jouent à un terrain neutre. C'est-à-dire, eux, ils n'auront pas aussi l'accompagnement de leur public. Mais vous comprendrez une chose. L'Éthiopie fait partie d'une grande partie, ça fait partie d'une grande population en Afrique. C'est, je pense, la deuxième nation la plus peuplée en Afrique. Je pense, après le Nigeria, c'est l'Éthiopie. Et il y a un CAN qui, je pense, qui s'était joué, je crois, en 2017, l'Éthiopie avait participé. Et c'est l'Éthiopie qui avait plus de nombre de publics dans les terrains. Ça veut dire qu'ils sont capables de se déplacer. Ils se déplacent en masse. Et au-delà de se déplacer en masse, l'Éthiopie fait partie des peuples qui se retrouvent un peu partout en Afrique. Différemment de nous, Congolais, on peut voir quelques personnes les autorités à l'étranger. Les autorités voyagent beaucoup plus que les supporters, alors que les autorités ne chantent pas. Et vous verrez que ça pourra jouer. Vous jouez à Dar es Salaam, c'est en Tanzanie. En Tanzanie, je pense, il y a des Congolais. Il y a beaucoup de Congolais. Puisque c'est dans un terrain neutre,
il faudrait pousser les 12e hommes à venir aussi massivement nombreux. Parce que on peut aller avec un orgueil disant nous jouons l'Éthiopie. Mais vous comprendrez que la dernière rencontre entre la RDC et l'Éthiopie, c'est l'Éthiopie qui avait gagné. Ok. Je pense que c'est en 2008. C'est l'Éthiopie qui avait gagné. 4 confrontations, 3 victoires pour la RDC, mais une seule victoire et c'est récent pour l'Éthiopie. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se baser sur ça. Les coachs peuvent donner un discours disant les gars, vos prédécesseurs l'ont fait, vous pouvez les faire. Oui. Alors quel sera les discours des Sébastien Desabre? Est-ce que vous allez les faire comme vous l'avez fait autrefois? Non, c'est une nouvelle Éthiopie. Et nous ne connaissons pas cette équipe parce qu'ils n'ont pas des joueurs connus. Et ils nous ont vu jouer la CAN, ils nous ont fois. vu jouer les éliminatoires et ils ont quand même l'idée sur nous alors que nous on a du mal à les repérer, à les situer. Ça sera aussi très très dangereux. Prince, vous le relevez d'ailleurs. C'est ça parce que la CAN que la Zambie avait gagné en 2012, c'était des joueurs méconnus. Les Ivoiriens viennent, ils disent c'est la Zambie, bon c'est une petite équipe, ils évoluent en Afrique, mais c'est la Zambie qui était champion de la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire ceci. Il faudrait déjà préparer les joueurs physiquement parce que ça sera aussi un match qui se jouera au niveau physique. Pendant 90 minutes, il faudrait résister. Les Éthiopiens courent très vite, très rapide et ils sont mobiles dans les terrains. C'est-à-dire déjà l'entraîneur doit nous placer des joueurs qui seront à mesure de contre-attaquer et de revenir le plus tôt que possible en défense. Parce que eux, c'est une configuration presque maghrébine. Ils sont rapides. Ils peuvent te jouer en défense, ils rentrent rapidement, ils contre-attaquent ou ils peuvent jouer des jeux mobiles. Et il faudrait déjà prendre des dispositions. Avec quelle défense nous commençons? Quel milieu de terrain nous allons prendre pour les débuts de la rencontre et quelle attaque? Et il faudrait déjà scorer au départ parce que je vous dis, notre milieu de terrain est mort. Surtout avec Gaël Kakuta qu'on veut plutôt garder dans le vestiaire, mais qu'on ne veut pas toutefois voir sur terrain. C'est ce qu'on a fait avec le capitaine Youssouf Moulumbu. À un moment, on a vu que sur le milieu du terrain, c'est vrai, il avait l'amour du patrie, mais par moment, les talents n'y étaient plus. C'était presque parti déjà. Et on lui voulait plus dans le vestiaire. J'ai aimé le discours de Gaël Kakuta. De Youssouf Moulumbu, match contre Brazzaville. J'ai toujours dit, si les Léopards ont gagné 4-2 contre le Congo-Brazza à la CAN 2015, c'était grâce à Youssouf Moulumbu. Et je pense que c'est le rôle que doit jouer aujourd'hui Gaël Kakuta. Et non, lui voir toutefois sur terrain. Je ne sais pas si c'est à lui-même de prendre la décision ou c'est au coach de dire, bon voilà, Gaël Kakuta, on n'aura plus besoin de toi, tu pourrais nous servir peut-être dans les staffs techniques, tu pourrais être avec nous. Moi je pense qu'on peut aller de cette manière. Ça peut être mieux parce que même Trésor Loloy, à un moment, il avait filé le staff technique de Léopard. Mais après, je ne sais plus si Trésor continue toujours à faire partir du staff technique ou il a déjà peut-être abandonné. Alors, on va changer de chapitre, mais avant de changer de chapitre, tu me donnes ton 11 de départ, ça pourrait être possible pour le match de ce soir. Le 11 de départ ou soit le joueur type que tu voudras à tout prix voir titulaire pour tuer la rencontre contre l'Éthiopie. Comme tu as dit, il faut déjà scorer au départ pour permettre à la RDC de se mettre dans le confort, mais surtout gagner la rencontre. Je commence avec qui? Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, malgré le manque du temps de jeu avec Olympique Marseille. Je prends qui pourra accompagner Chancel Mbemba. Alex. Non. Inonga Baka, il est mieux. Inonga Baka avec Chancel Mbemba. Ils ont toujours joué ensemble d'ailleurs. Mais tu vas voir avec Inonga Baka et Chancel Mbemba, c'est moins de billes encaissés que Chancel Mbemba et les autres. Arthur Maswaku déjà incontestable. Poste 2, je prends Gédéon Kaloulou, Tonzebe. Bon, je prends avec Gédéon Kaloulou. Déjà, c'est la paire qui a joué la CAN déjà. Je prends Gédéon Kaloulou. Au milieu du terrain. Défensivement, ils sont bons parce qu'ils se connaissent, ils ont évolué à la CAN ensemble. En milieu du terrain, Gaël Kakuta out. Je prends... Qui remplaçait Gaël Kakuta même? Il y a Noah Sadiki, les jeunes de Saint-Gillois. C'est un jeune, il vient d'arriver, je crois il a 16 ans. Bon, d'abord, au milieu défensif, je prends qui? Comment il s'appelle encore? Samuel Moutoussami et Charles Piquel. Okay. Et puis, milieu offensif, j'ai ta ligne.
Akolo est aussi dans l'effectif. Shadrach Akolo, pas dans les milliers. D'abord, les milieux offensifs, comment il s'appelle? Tu as cité son nom tout à l'heure. Noah Sadiki. Pas Noah Sadiki, il est blanc. Léo Messi. Mais Théo Bongonda. Théo Bongonda. Okay. Milieu offensif, il peut le faire mieux. Alors, offensivement, je prends Essende. Ah non. J'ai la ligne quand même. Ah non, mais vous dites quelque chose et son contraire, Prince. Non. Venez de dire qu'il n'a pas produit mieux, mais vous le placez encore là. Et là, peut-être, je comprends que pour vous, ça serait Gaël Kakuta qui ne lui a pas bien servi. Et c'est pourquoi vous placez Théo Bongonda et maintenant vous nous placez Samuel Essende. Bon, c'est votre choix. Je vais expliquer. Samuel Essende, Shadrach Akolo, et puis de l'autre côté, je prends... Shakilia, Yohan Wissa. Tous deux sont des égoïstes. Alors, ça c'est fort. Je préférerais, Yohan Wissa, mais Shakilia. Parce que moi, je veux des latéraux qui vont faire jouer Samuel Essende. Okay. C'est ce qui nous manque maintenant. Parce que Yohan Wissa, quand il est devant, il va tirer. Mais Shakilia, quand il est devant, il va tirer. De même, il va tirer. C'est ça maintenant les grands problèmes. Alors que les choix, c'est entre Wissa, mais on préférait toujours commencer avec Yohan Wissa. Je commence avec Yohan Wissa. Mais Shadrach Akolo, il est bon parce que Shadrach Akolo, quand il joue, il regarde devant. Samuel Essende veut maintenant ce genre de joueurs qui vont lui faire jouer. Après avoir fait tout comme travail, on va te servir sur l'assiette. Et là, toi, tu manges seulement. C'est ce que veut Essende. C'est un neuf de finition. Ce n'est pas un joueur. Ok. Je pense qu'on a trouvé la solution pour Essende. Et grâce aux analyses de Prince, nous avons compris ceci. Samuel Essende est un neuf de finition. Ça veut dire, ne lui attends pas venir chercher le ballon. Il ne cherchera pas. Faites le travail. Attirez le défenseur vers vous. Vous, le latéraux, attirez le défenseur vers vous. Qu'il vienne empêcher Meshach de jouer. Qu'il vienne empêcher Shadrach Akolo de jouer. Et entre-temps, trouvez Essende à la bonne place et donnez-lui les ballons. Vous allez voir qu'il va marquer. Bonne chance aux Léopards de la RDC qui auront un match aujourd'hui. J'aimerais d'ailleurs prendre de précision. Excusez-moi, le monde est tellement évolué qu'on va regarder virtuellement avec notre téléphone pour vous donner de précisions concernant ces matchs de Léopard d'aujourd'hui. Je vous donnerai d'ailleurs le terrain du match le terrain qui va abriter le match. Éthiopie, RDC, éliminatoire Coupe d'Afrique. Donation 2025, le groupe H, deuxième journée. Ça sera pour ce lundi 9 septembre 2024 à 20h, juste aire de Kinshasa, au stade Benjamin Mpaka. Donc au stade Benjamin Mpaka, les Léopards de la RDC sont déjà au niveau de Dar es Salaam où va se jouer ces matchs. Et à 7h ici, il y a eu un petit déjeuner. À 9h juste, il y a eu le soin. Et à 11h, il y a eu un meeting de l'entraîneur accompagné bien sûr de la séance vidéo. À 11h15, il y a eu déjeuner. À 16h30, il y aura meeting. Et à 17h, il y aura collation. Je pense que ça sera encore un truc de match, un truc de qui jouera, qui ne jouera pas. À 19h, départ de bus pour le stade. Et ça sera à 20h, juste qu'il y aura match Éthiopie-RDC. Et le Léopard vont dîner à 0h du matin. Ça sera compliqué. Le guerrier bonne chance. Sont offrants pour nous prendre cette victoire-là. Bonne chance aux Léopards de la RDC. Tonton Igor, on change de chapitre pour parler de la 41e édition de la Coupe du Congo de basketball qui s'est jouée à Kinshasa. Et Kinshasa a perdu le 2 coupes. Et on va voir comment les choses se sont passées avec le Léopard, j'allais dire encore le Léopard de la RDC, entre Show-Sport de Bukavu et le BCTRR qui était de Kinshasa, qui est de Kinshasa bien sûr. Le BCTRR, je le disais autrefois, depuis 90. Aux fanatiques de terreur, je vous le répète, je n'ai jamais dit ça avec intention de vous faire mal. Jamais. Ce n'est pas mon intention. C'est comme le gardien de l'histoire que je suis journaliste. Je me suis renseigné parce que déjà en 90, je n'étais pas là. Je me suis renseigné de l'histoire de cette équipe
rouge et blanc de la capitale. Attention, hein. Aujourd'hui, nos micros sont rouge-blanc, hein. Mais ne sont pas de terrain. Le Reds de la capitale. Le match que j'ai même commenté, j'ai commenté le demi-finale. J'ai commenté aussi la finale de cette équipe de terreur de Kinshasa. Une très belle équipe avec de talents incroyables. Mais c'est Sport qui va battre Terreur en finale. Mais aussi du côté dames, c'est le BC Makomeno qui va battre le BC Senses. Les amis, incroyable mais vrai. Incroyable, je vous dis, mais c'est vrai. C'est le BC Makomeno qui est champion du Congo. Parce que vous le savez et parce que je venais de vous le dire, on va d'abord, avant de parler de la finale, Prince, qu'est-ce qui manque à cette équipe de Terreur pour gagner une finale de la Coupe du Congo? C'est la chance, Selma. Je pense Terreur n'a pas encore des chances. Et il faudrait laisser le temps au temps parce que ce n'est pas la première fois que Terreur joue une finale de la Coupe du Congo, surtout pendant ces 5 ans. Terreur a joué 3 finales. Ok. 2019. Ok. Finaliste de la Coupe du Congo. Face à Mazembe. Mazembe qui en a gagné. Manga de Alex Ramazani. Ok. 2022. Finaliste de la Coupe du Congo à Lubumbashi. 2024. Finaliste de la Coupe du Congo. Battu par 4 adversaires des provinces. Ok. C'est un petit détail. Mazembe qui vient de Lubumbashi bat Terreur en 2019. À Lubumbashi, c'est 20 clubs de Lubumbashi qui bat Terreur à la finale en 2022. Et c'est Sport qui vient arracher à la terre des Terreurs la coupe ici à Kinshasa. Je pense que c'est la chance. Je ne donnerai pas d'analyse parce que ce n'est pas les athlètes qui manquent chez BC Terreur. Terreur a toujours eu des athlètes, des jeunes talentueux, mais c'est la chance. C'est simple. Est-ce que tout simplement la chance en gros n'a pas sa place, mais on parle technique, on parle tactique, mais Terreur a tout. Terreur a eu tout pour être champion du Congo. Mais on dira peut-être c'est la chance qui a manqué à Terreur. Et c'est le 12e, je vais dire c'est les 4e hommes qui a manqué à Terreur parce que les 6e hommes parce qu'ils sont déjà 5 sur terrain. Est-ce que c'est les 6e hommes qui a manqué à Terreur pour pousser cette équipe vers la victoire? Ce qui a manqué à Terreur, là on rentre sur terrain, c'est la gérance du temps. Parce qu'à 4 minutes de la fin de la rencontre, Terreur menait 61. Les coachs KO, c'est pas à 4 minutes, c'est à 1 minute 59 secondes, il y a des vidéos. À 1 minute 59 secondes, Terreur était à feu. Ok. Tout feu, tout flamme, Terreur voyait déjà la victoire avec des tirs à 3 points de Benny. Comment il s'appelle Benny en fait, avec référence, Benny, l'ancien de... Son équipe d'anciens, c'est encore quoi? Kano Dendjili, qui a été à un moment encore coaché, je crois, par Par les coachs KO toujours. Bon, un temps. Mais très bon tireur. Bon. Il a marqué des tirs à 3 points. Il a fait des pénétrations et il les a marqués. Oui. Ça veut dire que Terreur avait une avance de 7 points à 1 minute 59 secondes. S'il vous plaît, cher ami. Là, on entre dans le détail. J'ai parlé des facteurs chance et là, je parle des facteurs techniques, tactiques. Mais regardez, quand Benny marque les tirs à 3 points, c'est tout le stade qui s'enjaille. C'est la panique côté adversaire et c'est la joie côté Terreur. Et on oublie qu'il faut jouer le second. Quand Benny marque, qui est aligné au côté Sport, c'est Jack Gero Kabuya. Et c'est l'autre pivot, comment il s'appelle encore? Je crois Andrigo. Mutombo. Ouais, ça doit être Mutombo, le costaud. Les costauds. Ouais, ce sont eux qui sont alignés. Après que Benny marque son tir à 3 points, le coach Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il demande un temps mort. C'est le temps mort qui a changé toute la rencontre. Je pense que c'est le temps mort que le coach KO n'a pas vu. C'est le temps mort que le coach KO n'a pas préparé. Et moi, si on était au niveau de la NBA, les caméramans devraient filmer les coachs, ce qu'ils étaient en train de dire. Non, mais là c'est ton problème. C'est notre problème. C'est le problème de Youf qui couvrait cette activité, qui n'a pas pu donner aux gens. Qu'est-ce que le coach Élisée disait à ce joueur et qu'est-ce que à ce moment-là le coach KO a dit à ce joueur? C'est ce que je veux comprendre. Coach KO, qu'as-tu dit à tes joueurs? 1 minute 59 secondes, le coach Élisée demande un temps mort. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? Coach Élisée,
À 1 minute 59 secondes, tu es mené d'un écart de 7 points. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? Mais regardez, quand on rentre sur le terrain, coach Élisée change son équipe. Il aligne Okal. Ariel, Okal, il Dikong. aligne Dikong David. Mais- Et le match change. Mais ce qui me fait mal, la possession était pour Terreur. Pour Terreur, oui, bien sûr. Parce qu'ils ont fait une perte des balles. Choseport a fait une perte des balles. La possession est restée pour Terreur. Je ne suis pas à la place des coachs, mais si moi je suis le coach, je gère les matchs. Ah oui, Je- exactement. je Je ne vais cherche- pas aller chercher comme Christian Kadima a tenté d'aller chercher Je- Mike qui va tirer, ça va rater. Ils étaient déjà, Ah là ils là étaient là déjà, là. ils étaient déjà à 5 fautes collectives, collectives plutôt. Je cherche seulement, j'aligne un joueur sur lequel on peut faire des fautes sur lui. C'est simple. Et un bon tireur à lancer franc. Je te prends Messim beaucoup. C'est simple. Pour toi, c'est Messim Mboukou. Messim beaucoup Et d'ailleurs, pourrait qui était gérer- en fait pour moi depuis le début de la Coupe du Congo, chanté par le public, mais aussi un Messi qui était présent et il a intérêt. J'emprunte Il le a mot, c'est intérêt. un provocateur. Messi, c'est comme j'ai toujours dit, il faut faire attention Voilà. avec les Mboukou, leur façon de jouer. C'est toute la famille qui te joue comme ça. Obed qui n'a non coach KO, non coach n'a pas KO. d'excuses. Pour moi, tu mets à la place de Kazadi, le gars qui te rate 2-3 tirs à 3 points, tu as Obed sur le banc. Non coach KO. Il n'y a pas d'explication à Je donner. te rappelle encore. Bon, ça, je l'ai dit tout clair. Au coach KO, c'est un grand frère. Mais là, on est en train de parler technique tactique. Ça, c'est technique tactique. Et ça n'est- ça ne pardonne pas. ça ne pardonne pas. Hum. Les mêmes erreurs s'est reproduit lors de la demi-finale Terreur On attend. Onatra. N'eût été le manque de réalisme, Du réalisme de Christiani. de Christiani. Exactement. C'est presque, les amis, c'est le tableau de la demi-finale qui s'est répété encore une fois de plus. Parce qu'à un moment, Choseport monte jusqu'à 50 quelques. Vous êtes à 61. Et ils vont commencer à avoir de lancers francs qui vont rater, ils vont marquer, ils vont rater, ils vont marquer. Mais Terreur, pendant cette période-là, Terreur n'a pas de fautes. Terreur ne provoque pas de fautes. Mais Terreur fait des fautes sur les adversaires. Terreur fait des fautes sur les adversaires, mais Terreur n'arrive pas à provoquer les adversaires, à lui faire de fautes. Vous avez Mboukou Messi que vous allez sortir un moment. Vous avez Obed sur le banc. Coach, aligné Obed, comme vous avez fait confiance totale à, comment il s'appelle, à Benny, faites de même confiance à Obed. Obed, c'est un jeune. Il serait en train de voir que son équipe doit à quelques secondes avoir la Coupe du Congo. Et ça sera lui l'histoire de cette équipe. Et surtout à savoir que le Mboukou sont totalement liés à Terreur parce que leur père a joué chez Terreur. Ils sont automatiquement liés à cette équipe. Laisse-les jouer. Par moment, nous, l'histoire nous échappe comme ça. Et des fois, on sera fou. Avec cette analyse, on sera fou. Mais je vais dire que depuis que je fais cette analyse, depuis 2000, je crois la coupe que Terreur va perdre à Lubumbashi, c'était en quelle 22? année 2022. Depuis que je fais cette analyse, jusqu'à aujourd'hui, Terreur se retrouve à la finale, mais Terreur ne la gagne pas. Suis-je fou d'avoir fait cette analyse? Lier Terreur à son histoire. Lier Terreur aux anciens de Terreur qui sont encore là. Faites les rappels. Papa, l'histoire en Afrique, c'est bizarre. Ah oui. Faites les rappels, les amis. Vous pensez que le léopard, quand on fait chaque fois appel aux anciens léopards, c'est pour rien? Non. C'est parce que le détenteur de l'histoire de l'équipe nationale, ceux qui ont gagné déjà une coupe avec l'équipe nationale, ont quelque chose. Le président de Terreur actuel, est-ce que dans la tanière de ceux qui étaient joueurs de Terreur, il n'y a plus des anciens aujourd'hui? La génération 90 n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'elle est là encore aujourd'hui? Si elle est là, alors il faut le faire confiance, il faut les appeler dans le match de Terreur. Les amis, écoutez, nous on a tenté autant de fois, 0 Coupe du Congo, nous avons besoin de votre expérience. Comment faire pour gagner la Coupe du Congo qui nous arrivera? Les amis, donnez-leur la place qu'il faut. Imprimez le maillot de Terreur, il faut leur remettre le maillot de Terreur. Le rouge et blanc mérite mieux. Coach KO, technique tactique, vous avez manqué d'engager à ces moments-là la taille de votre Kenya, je crois. Le Kenya qui était du côté de Terreur, qui était d'un grand apport, mais qui était chaque fois à l'extérieur, alors que de l'autre côté, on utilisait la taille. Laisser Mike et les Kenyans sur terrain, pour moi, c'était important. Mais sortir Mike pour le Kenya, ou soit le Kenya pour Mike, ça ne marchait pas.
Emmanuel Mikemo qui avait déjà fait un très bon boulot lors de la demi-finale et au début de la finale. Je pensais qu'il devrait prendre son temps pour se reposer. Tu as Messi, tu as Obed, tu as Benny sur terrain. L'adversaire ne saura pas jouer. Tu as Mike, tu as le Kenyan. La taille de Mike et le Kenyan va compter. C'est vrai, Mike n'est pas un poste 4 ou un poste 5. Mais il pourra te servir par sa taille. Jacques, c'est le travail qu'il a fait. Bon, aider avec sa taille. Bon, ça c'était pour Terreur. Non, je n'ai pas fini. Oh, vas-y. Alors, prenons les 4 ans. Vous comprendrez, parce que Terreur joue toujours les derniers carrés. Hein. C'est une équipe à féliciter. Chaque Coupe du Congo, il participe. Quelle que soit la province où ça va se jouer. Et chaque coupe du Congo, il joue soit les demi-finales ou la finale. Ok. Mais regardez, même dans les demi-finales ou même dans les finales, Terreur perd toujours dans les 4e cartons. Ok. Terreur peut te mener tout au long de la rencontre, mais dans les 5 minutes de la fin du match, Terreur perd les contrôles. Mais contrairement à ces demi-finales et cette finale où Terreur a été malmené, Terreur n'était suivi pas derrière, mais là Terreur a été obligé d'abord de suivre Onatra derrière. Ça veut dire Onatra mené au score jusqu'à ce que Emmanuel Mikemo nous sort. Allez vous coucher les amis, c'est fini. C'est-à-dire, c'est une habitude que nous voyons depuis quelques années, où Terreur avait la même mise sur la Coupe du Congo, mais ils n'ont pas si géré leur temps, parce que le basketball, c'est les facteurs aussi temps qui peut jouer. Et c'est ce qui a défavorisé cette équipe du BC Terreur. Je pense, et ils vont arranger parce que c'est différents coachs, mais le même style de jeu, ça reste. Hein. Le même style de jeu, les mêmes problèmes. Ok. Coach Kao, vous arrivez au 4e carton. Donnez un joueur qui peut gérer la balle, vous jouez encore la pression. La pression encore, Kao. Vous jouez la pression à 1 minute 59 secondes, alors que vous devriez consommer vos 24 secondes calmement. Et en 24 secondes, obligatoirement, ils vont faire faute, que vous le vouliez ou pas. Si c'est quelqu'un qui sait manier la balle, ils vont faire faute. Voilà l'importance d'avoir un Alex. Moi, quand je regarde les matchs, je suis en haut dans les tribunes, on donne la balle à Benny. Benny ne te gère pas la balle. Lui, il doit tirer, Benny, normalement. Soit il tire, soit il va pénétrer. Et quand vous regardez les changements de coach Élysée, il te place des gens très élancés, qui savent bondir, qui savent shooter. Et quand ils mettent leurs bras, ils écartent leurs jambes, vous allez passer où? Je pense que c'est là où Messi devrait jouer l'ancienneté. Messi, il sait se faufiler, mais aussi il sait créer des fautes. Il fallait chercher quelqu'un qui crée des fautes. Mais hélas, ça n'a pas marché. C'est juste ce qu'on a manqué. Là, on a parlé des terreurs. On a parlé des terreurs. Les amis, on a parlé des terreurs. Maintenant, on bascule pour vous parler de Show Sport. Mais cette équipe, waouh. Mais cette équipe de Show Sport là, waouh, une fois de plus. Walai Bilai, Nala Pindai, wow. Show Sport à Ozaboro. Tu me rappelles ces jeunes. Il y a un jeune tout au début qui a dit... Bon, est-ce qu'il est un prophète? Est-ce qu'il avait vu ce que nous, on n'arrivait pas à voir? Ce n'est pas quelqu'un de Bukavu. Non, c'est quelqu'un de Kinshasa. Parce que moi, personnellement, je regarde... En plus, c'est un ancien joueur des terreurs. Un joueur des terreurs. Bon, on va dire un ancien des terreurs parce qu'il est parti chez Mac, je crois. Moi, quand je regarde cette équipe de Show Sport arriver, je me dis... Ok, ça y est, les individualités, les collectifs ne vont pas marcher, Terreur est collectif, la rapidité et ça va gagner la coupe. Déjà, j'adorerais voir l'affiche Terreur Show Sport en finale, mais je savais, certes on est journaliste, c'est vrai, mais on est aussi analyste, on sait savoir que c'est telle équipe qui remportera la coupe et pour moi j'avais les yeux braqués sur le rouge et blanc de la capitale. Mais malheureusement, à ma grande surprise, on me sort un XXL déjà en demi-finale par Show Sport. Et Show Sport me sort plus que XXL. C'est une autre puissance. C'est le mental de Show Sport qui va d'abord m'intéresser quand ils arrivent. Comment ils arrivent? Ils arrivent par intimider Terreur. Ils disent à Terreur, prépare-toi pour le 3 chiffres. Je salue Jordan, le communicateur. C'est le communicateur qui a fait ça. Exactement. Merci à toi. Parce que ça jouait dans le mental de joueur de Terreur. Ça jouait. Regardez, Christian Kadima, tout au début, il va essayer de passer Mardoché Banza et ils vont rater. Ils vont rater le tout premier panier. C'est lui qui marque le tout premier panier. C'est tout ça pour ce sport. Et après quelques minutes, tout ça, les tire encore une fois de plus à 3. C'est à ce moment-là que Terreur se réveille. Christian Kadima, quelques pertes de balles qui ont coûté très cher à l'équipe.
Banza, Mardoché qui essaie de crier sur les autres, ça va frustrer quelques-uns. Messi qu'on va faire sortir pas au bon moment, qui va essayer de s'énerver. Tout ça, mais aussi le sifflet de l'arbitre qu'on ne va pas laisser passer parce que Terrer a estimé que par moment, le sifflet de l'arbitre n'était pas à leur faveur. C'est un match de finale. On ne va pas rester dessus. Je pense que ceux qui sont censés regarder le match et prendre des décisions sur le jugement des arbitres vont quand même le juger. Cette équipe de Showsport, comment toi tu trouvais déjà cette équipe en arrivant dans la compétition? C'était déjà une équipe qui s'était préparée. C'est la seule, bon, pour ne pas dire la seule équipe, mais c'est une équipe qui s'est mieux préparée au vu de la compétition. Je parle bien au vu de la compétition, au vu de la Coupe du Congo. Regardez Showsport lorsqu'ils sont en train de jouer les babouks. Showsport déjà, sachant que la fédération avait déjà texté disant que ce ne sont que des joueurs qui ont joué les championnats, qui vont jouer la Coupe du Congo. Ils font déjà les renforts. Okal, il est déjà là. Dikong, il est déjà là. Ils jouent les playoffs de les babouks. Pendant qu'ils renforcent, vous disiez non, voilà, on a des bons joueurs. Il s'est préparé déjà pas en fonction de l'entente urbaine de basketball de Bukavu, mais en fonction de la Coupe du Congo. Parce que l'entente, c'était un acquis pour eux, ils allaient les gagner sans problème. Regardez, lorsqu'on annonce la Coupe du Congo, c'est la première équipe à arriver à Kinshasa et Makomeno arrive en premier à Kinshasa. Du côté d'âme. Si vous n'avez pas constaté ça, Showsport arrive en premier lieu à Kinshasa. Makomeno arrive en premier à Kinshasa. C'est un message. C'est un message pour vous dire que nous, on est déjà prêts. On est déjà prêts. Et Showsport ne s'est pas seulement préparé, mais Showsport était venu en conséquence. Lorsque Showsport vous joue, il vous intimide d'abord par l'habillement. Excusez-moi de le dire, c'est une simple analyse. C'est-à-dire, financièrement, ils ont tout mis en place. Ils ont des choisibles. Ils ont des débardeurs. Ils ont tout qui peut intimider l'adversaire. Et quand ils rentrent sur le terrain, ils sont beaux. Et quand ils font les échauffements, c'est des dingues. Pour dire que nous allons dunker sur vous. Excusez-moi, Junior Mukendi. Nous avons eu des équipes, mais cette équipe, par des moments, ça reste dans l'histoire. Par des moments, ça reste dans l'histoire et ça me rappelle les BC Sport Foucache en 2021. L'arrivée de BC Sport Foucache, presque. C'est Rolly qui arrive, c'est Maxi Chamba. C'est Maxi Chamba qui arrive. Non, c'est ça. Lorsque vous vous préparez, préparez-vous en fonction, pas de votre entente, pas de votre ligue, préparez-vous en fonction de la compétition. Et j'ai aimé les mentales des Showsport dans les demi-finales et la finale. Certes, nous n'avons jamais parlé de ces coachs. Ce coach Élysée, il est méconnu de tous les coachs peut-être. De tous les coachs. Mais c'est un coach qui nous a prouvé que, bon, certes, il a aussi un effectif, mais aussi gérer un effectif comme ça, ce n'est pas facile. C'est pas facile de gérer Jacques, hein. Ce n'est pas facile. Pas facile. Vous jouez d'abord contre New Gen, et dans New Gen, il y a un certain Kylian Rochelier, je crois que c'est ça son nom. Je crois Kylian Roquel, un truc comme ça. Rochelier, quelque chose comme ça. Mais quel joueur. Magnifique. Il te fait tout. Il dunk. Il fait des mouvements. Il prend des rebonds. Il marque. Il est le seul qui allait tuer. Imagine, Showsport mène New Gen d'un écart de 10 points. Un seul joueur ramène ses 10 points en égalité. Kylian. Et moi, je l'ai dit tout aussi. Il y a une bonne... Attention, tu risques de donner à ces gens-là l'idée de ce qu'on veut faire. On doit le faire à l'interne et en silence. Et je n'ai plus d'idée de ce que je voulais dire. Merci. Alors, Showsport a fait un match XXL face à New Gen. Certes, Terrer aussi a fait un match XXL face à Onatra. Mais regardez la finale, lorsque la finale commence. Mais l'équipe des Showsport, ils entourent d'abord tous les terrains. Au-delà de ça, ils ont tous les publics. Le public de Kinshasa, totalement qui mite vers Bukavu. Tout le monde commence à parler Swahili dans le gymnase. Et tu n'as pas la place de dire Toroya Mobondo. Tout ce qui se chante là-bas, c'est Showsport, Gorilla. Donc c'est compliqué. Tu ne peux pas écouter même le sifflet de l'arbitre. Et le 6e homme du côté Showsport a réellement poussé cette équipe. Même quand cette équipe était menée. Alors que Kinshasa pouvait leur faire peur. Ils viennent avec plus d'une cinquantaine d'hommes. Je n'ai pas cité les nombres. Qui portent des t-shirts avec
les logos Show Sport, on écrit Shi Njoshi. C'est un message. Shi Njoshi qui veut dire. C'est un message. Nous, c'est nous, si on traduit littéralement. Nous, c'est nous si on traduit littéralement, mais si on traduit réellement ce qu'il voulait passer comme message, ça doit être nous, c'est nous, nous la victoire. Si on traduit ça selon les dictons, ça, on peut dire qu'il n'y a que nous. Il n'y a que nous, ok. Il n'y a que nous. Vous autres, on ne vous considère pas. C'est ce que Show Sport voulait dire. Il n'y a que nous. Et là, c'est 73-65. Ah non, j'en crois pas jusqu'aujourd'hui que le champion de Kinshasa en titre, le 4 fois champion successif de Kinshasa. Alors que c'était 58-65 à 1 minute 59 de la fin du match. Parce qu'on parlait de cette équipe de Show Sport, champion du Congo, en titre, en battant le 4 fois champion de Kinshasa, le BC Terreur, le rouge et blanc de la capitale, Show Sport avec l'effectif très très bien composé et coaché par le coach Élysée, que l'on félicite. Parlons quand même de moyens tout autour de cette équipe. C'est de tennis qui parle, de tennis qui donne le message. L'équipe des Show Sport ne peut pas envier une équipe d'Égypte, une équipe de je ne sais, Nigeria. L'équipe des Show Sport apparaît mieux que Fab. Fab du Cameroun. Quand tu regardes l'équipe des Show Sport, tu regardes l'équipe des Fab, tu as de l'admiration pour l'équipe de Show Sport. Et c'est vrai, on va quand même se le dire. Tout ce moyen de Show Sport vient de Kish Prince Bacha. Alors, j'ouvre ma bouche et je les dirai clair. Je salue la prouesse de messieurs Didi Moudogo, mais aussi Serge Moudogo, qui ont investi pour cette équipe. Show Sport n'enviera actuellement aucune équipe en Afrique. Ok. Par contre, les équipes d'Afrique, grâce à l'intervention ou la même mise de messieurs Didi Moudogo et Serge Moudogo, aujourd'hui, Show Sport attire les étrangers, pas à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale, mais à Bukavu. Imagine, Junior Mukendi. Parce que les gens diront, bon, voilà, Show Sport à Kinshasa. Non, c'est à Bukavu. Si j'avais la possibilité, j'aurais salué des mains. Mais c'est Didi Moudogo. Et lui dire, vous avez fait un grand travail. Et continuez. Investissez encore. Vous êtes un grand messier. Vous aviez défié le basketball en République démocratique du Congo. Quand même, le basketball est défié en République démocratique du Congo, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, qu'on rêve grand avec, comme vous venez de citer, le Moudogo en général. Est-ce que vous l'avez vu, Monsieur Didi Moudogo? Je crois avoir vu Didi Moudogo lors de la finale, parce que j'ai entendu Kero, Jacques, et le MVP Niembo, c'est dire ramenons la coupe au DG. J'ai écouté ramenons la coupe au DG et je ne savais pas que c'était lui, Didier Moudogo, parce que vous savez, il n'est pas trop apparent. Je ne lui connaissais pas avant. Mais c'est Serge Moudogo, lui, il est connu. Oui, Serge Moudogo, il est connu parce que je vis Serge Moudogo qui a même ôté sa veste, qui est allé du côté de l'équipe, sur le banc de l'équipe, pour dire allez les gars, on doit gagner ce match. Et ça, c'était important. S'il vous plaît, la communication autour de cette équipe, l'habillement autour de cette équipe donne de l'admiration. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qui était Foucache un temps. Est-ce que c'est ce qui est Foucache aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui sera Show Sport dans les temps? Ça veut dire, quand vous avez de patrimoine, quand vous avez les équipes, il faut maintenant pousser ces gens-là. Ne pas les contrecaler, ne pas les décourager, mais les encourager. Je veux voir les gens tout autour de Show Sport pousser cette équipe. C'est vrai, le moyen de la famille Moudogo ne va pas toujours continuer à pousser cette équipe. Mais tous ces gens qui se disent être le gorilla du Bukavu doivent aussi soutenir cette équipe afin de le voir encore haut placé. Monsieur Didi Moudogo, comme vous venez de le dire. Mais Didi Moudogo ne paraît pas méconnaissable, méconnu plutôt du public, parce que dans Youth Basketball, si Monsieur Didi Moudogo nous avait suivis, on avait relié une information de lui à partir des États-Unis, où lorsque l'équipe des Caviar, il n'y a que Caviar qui avait battu Show Sport, et M. Didi Moudogo avait félicité l'équipe des Caviar, et nous avons relié cette information dans Youth Basketball DRC pour dire voilà l'état ou l'esprit de sportivité de M. Didi Moudogo. C'est-à-dire, c'est un messier, au-delà des matchs, il reconnaît aussi la faiblesse de son équipe, et il reconnaît qu'il devrait travailler aussi dur, parce que dans son message, il avait dit que nous allons travailler encore dur pour revenir plus fort. Et il a mis des moyens. Aujourd'hui, Show Sport
a gagné la Coupe du Congo sans défaite grâce à ces messieurs. Et je pense que Didi Moudogo, Serge Moudogo sont capables aujourd'hui de ramener dans Show Sport le plus grand joueur et les garder du plus longtemps possible parce qu'ils ont de moyens. J'ai même écouté dire que les étrangers dans Show Sport toucheraient de... Bon, est-ce que je dois dire les montants? Non, on ne dit pas les montants. Dans le 1000 quelques de dollars. Il y a des sorciers en Afrique. Bon, dans le 1000 quelques de dollars et déjà une équipe qui donne dans le 1000 quelques de dollars. En RDC, s'ils sont à 3, je citerai peut-être Show Sport, New Gen, le BC Espoir Foucache. Oui, le moyen entoure aussi la plupart de... C'est ce qui est entendu. Mais nous allons faire de tout notre possible. Pour savoir... Dans la mesure du possible, les 6 messieurs Didi Moudogo pourraient nous recevoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est facile de lui croiser. Bon, je pense que ça sera peut-être facile parce que la presse qui accompagne le basket est censée connaître plus sur le basket. Mais on doit aussi aller plus loin. Comme on sait savoir, Lakers, c'est autant comme argent dans le compte de Lakers, autant pour tel ou tel autre club. On doit commencer à en savoir pour le club congolais et ça va pousser à ceux qui ont de moyens de venir soutenir nos clubs. Merci beaucoup, Prince. Merci. J'espère qu'on va croiser M. Didi Moudogo bientôt. Merci beaucoup s'il va suivre cette émission. Merci beaucoup. Quel renversement des matchs. Incroyable, mais quand même, c'est Show Sport qui gagne cette coupe 73-65. Le challenge qui attend Show Sport, c'est la balle. Ce n'est pas donné à tout le monde. La balle, c'est BC Espoir Foucache qui détient encore le secret d'aller aux premiers éliminatoires, aux deuxièmes éliminatoires. Bonjour, coach Raven. Mwimba Raven, la première saison qu'il arrive chez... Le seul coach jusque-là qui a joué la balle au Congo. Ok. Je pense. Ah, merci. Qui va me contredire? Ah, personne là. Bon, on dit que c'est le coach Raven qui est le seul à jouer la balle en République démocratique du Congo, alors que Virunga était parti aux éliminatoires, mais deuxième tour, c'était compliqué. Le président, je crois, il y a Mama Souzi de Foucache, il y a le président, je crois, il s'appelle Benito, le président Fourmé. Benito Fourmé. Ça veut dire toute cette équipe de BC Espoir Foucache était venue se préparer en conséquence pour aller jouer cette grande compétition qui était presque pour la RDC une découverte. Mais attention, ils vont aller avec la sauce locale. Ils vont arriver à jouer Zamalek, à faire douter Zamalek. Ce n'était pas la messe à faire. C'était un travail dans coaching détail. Coach Raven, coach Emmanuel, le coach, comment il s'appelle encore, Billet. Le coach Billet qui était aussi dans l'effectif. Tous ces gens qui étaient dans l'effectif dans les staffs techniques de Foucache. Aujourd'hui, ce que nous présente Show Sport, c'est du déjà vu par Foucache. Mais le problème, c'est le maintien. Est-ce que vous allez y rester longtemps? Parce que par moment, Foucache, c'est le Maxi, c'est le Kagame, c'est les, comment il s'appelle encore? C'est les Jacques, c'est les Rolly. Ça veut dire une équipe totalement. Les Kachova. C'est-à-dire, on avait même GG Kizubanata a même joué dans Foucache. Tu pouvais voir une équipe nationale jouer chez Foucache. Mais aujourd'hui, nous avons l'intention de voir la même chose chez Show Sport. Maintenant, il est temps de dire à Foucache quel était le secret pour arriver jusqu'à la balle. Foucache qui en a fait avec la sauce locale, mais Show Sport va le faire avec une sauce totalement mélangée. Les ambitions ne sont pas les mêmes peut-être. Mais est-ce qu'ils vont partir ces joueurs? Mais est-ce qu'ils vont partir à la balle? Est-ce qu'ils vont... Le contrat d'abord c'était de gagner la Coupe du Congo. Il faut renouveler le contrat. Est-ce qu'il faut renouveler le contrat? Tout ça c'est un peu compliqué. Foucache l'a fait. Virunga a tenté, ça n'a pas marché, mais ils sont quand même allés à la balle avec le Toussaint. Tout ça, quand même, de l'expérience des éliminatoires. Virunga n'avait jamais eu l'effectif comme Show Sport a aujourd'hui. Okay. Virunga joue avec des joueurs locaux. Okay. Avec des joueurs locaux, des Cholo, les des Toussaint, les Arsène. Un peu Arsène, on mélange avec certains qui viennent de Kinshasa. Okay. Mais Show Sport, il joue avec 4 internationaux. Ah, ça, c'est compliqué. 4 internationaux. Ça, c'est compliqué pour Show Sport. On laisse les hommes, parce qu'on doit cheater. On laisse les hommes. Parlons de la grande surprise. Mais oui, la grande surprise, parce que là, c'est Saint-Cest qui tombe. Laissez-moi appeler ça une grande surprise. Parce que déjà au départ, peu importe la manière où vous allez renforcer votre équipe, on sait que Saint-Cest va venir en finale, vous stopper et prendre la coupe, ça sera fini. Une seule coupe devrait normalement rester pour Kinshasa. Mais là, Makomeno, qui avait d'ailleurs perdu son directeur technique, le directeur technique national aussi, Papa Simplice Chibangu, le Deten, qui m'a d'ailleurs parlé
juste avant quelques minutes du match, excusez l'émotion qui arrive, à quelques minutes du match, va tomber. Je m'approche, Prince. Je trouve que tout le monde sont en mode l'ambulance. J'ai dit, mais vous attendez quoi? Parce que si on dit ambulance, les temps passent. Je vois le détenu partir comme ça. Bon, on va pas s'attarder là. Je vois le fille qui commence à pleurer. Bacha, c'est moi en même temps qui va encore dire ramenez le fille au vestiaire. Parce que le match doit continuer. Mais ces filles-là vont venir, ils vont gagner la demi-finale. Tu étais là, j'étais là. Ils vont venir en finale. Et là, je vois le Lyon arriver. Et là, c'est là où je comprends que les choses vont changer. Je vois d'abord Saint-Etienne venir. Comme d'habitude. Mais c'est une autre équipe. Les Amazones qui nous viennent dans un match fatigués. Je ne vois pas le... Il n'y a pas. Les Amazones arrivent fatigués. Les expressions faciales des Amazones me font peur. Je me dis, alors ça y est, je ne dois pas commenter ces matchs. C'est Daniel là qui va commenter ces matchs. Et Daniel se prépare pour commenter le match. Mais quand même, on va dire quelques mots sur l'arrivée des Amazones. Et là, maintenant, c'est le Toubaoué qui arrive. Makomeno de Lubumbashi. Déterminé comme jamais. Gracie Rebou qui ne vous donne pas un sourire déjà à l'entrée. Chilanda qui ne veut pas regarder même ses amis que nous sommes. Personne ne nous regarde. Nina Ntumba, focus. Tout le monde, Melissa la maestro, focus, les terrains chantent, Léo, Messi, focus pour le vestiaire. Tu t'es dit quoi à l'arrivée de deux équipes et qu'est-ce qui te vient en tête? D'abord, j'ai dit une chose, si Makomeno a gagné les titres, c'est grâce à Chossport. Ok. Parce que lorsque l'incident arrive au stade, les matchs allaient se poursuivre normalement. Même en football, ça s'est fait, même quand un joueur a un problème. On amène seulement la personne qui a connu le problème, mais le match se poursuit. Mais lorsqu'on demande, aux dirigeants de Makomeno et aux dirigeants des Chossport, vouliez-vous que les matchs se poursuivent ou vouliez-vous gagner? Parce que Chossport allait déclarer, c'était déjà un forfait déclaré par Makomeno en faveur des Chossport qui allaient directement se qualifier en finale. Mais par compassion d'humanité, de voir l'incident qui est arrivé, ils ont dit non. C'est mieux de rejouer les matchs. Vu aussi l'émotion qu'il y avait des filles de Makomeno, c'était difficile. Ces filles ne pouvaient même plus retourner sur terrain. Alors, Chossport a eu compassion et les matchs s'est rejoué. Et vous avez vu déjà les matchs rejoués, comment ça c'était. C'était Makomeno. Makomeno toujours au top. Au-dessus et au-dessus. Alors, nous arrivons à la finale. Déjà, quand je vois une photo, je l'ai avec moi dans mon téléphone. La photo d'ensemble des filles des CNSS, ils ont les mains sur les joues. Comme ça. Ok. Tout au début de la rencontre. Ils nous montrent une tristesse même dans les photos. Je ne sais pas s'il y a eu un problème avant que les filles n'arrivent au terrain. Je ne sais pas, au siège, au local, je ne sais pas où dans le vestiaire, il y a un problème entre filles des CNSS. Ça, c'est la première photo. La deuxième photo que je vois, c'est lors des remises des trophées. On demande quand les championnes, les vice-championnes et la troisième équipe se sont alignés pour la photo. On demande aux filles d'Atari de s'asseoir pour prendre les photos. Elles sont joyeuses. Elles sont très très joyeuses, les filles d'Atari. Les filles de Makomeno sont là. On demande aux filles des CNSS de s'asseoir pour prendre une photo d'ensemble. Elles étaient mécontentes. Elles n'étaient pas mécontentes, mais elles étaient en train de discuter d'abord entre elles. Ok. Je ne sais pas s'il y a eu encore un problème entre les filles des CNSS. Mais une chose que j'ai compris et qu'un sage avait dit, ne vous habituez jamais aux victoires. Ok. Ne vous habituez jamais aux victoires. Il faut s'habituer à perdre des fois. J'ai demandé à une fille de Makomeno, elle m'a dit, ça nous faisait toujours mal quand CNSS nous battait. Mais on restait toujours on avait toujours une bonne humeur. Parce qu'on savait qu'un jour, on gagnera. On parviendra par battre CNSS. Et qu'est-ce qui manque à CNSS pour gagner la rencontre? Parce qu'on doit déjà et on chuter. dit à CNSS, prenez une photo ensemble avec les amis. Elles ne les font pas et puis elles partent. Regardez lorsque le match se termine, les filles de Makomeno viennent pour saluer les filles de CNSS. Elles sont montées. Oui. Elles sont montées. Mais même par amour, les filles de Makomeno font ça de loin. Elles sont loin. parties de loin pour le saluer. Les filles de CNSS leur donnent le dos. Ce n'est pas d'abord sportif. Je pense que si les gens ne l'avaient pas vu, moi je l'avais vu et je l'ai noté, je l'ai dit clairement. C'est un signe de manque de sportivité.
Voilà pourquoi il ne faut jamais s'habituer aux victoires. Les filles des CNSS se sont habituées aux victoires pendant 5 ans, pour ne pas dire 4 ans. Ne jamais perdre. Elles ont fait... Et pendant 5 ans, CNSS n'a perdu que pratiquement 3 fois. Ils ont perdu en 2022 contre Atari, en 2024 au début contre Atari, et ils viennent de perdre en 2024 face à Makomeno. Mais quand même, perdre le match, tout simplement, et perdre une seule coupe. Je mets d'abord la Liprobakine de côté. On reste à la Parce coupe que du Congo. la première défaite des CNSS contre Atari, c'était pas une défaite. Ça, il faudrait le dire. Bon, Ce n'était pas une défaite. Vas-y, on va pas. C'était un compromis. On va pas se retarder là. CNSS n'a jamais perdu à la Coupe du Congo depuis 2019. À part la coupe que la génération des Ginettes l'avait remportée en 2019. La coupe que Makomeno a pris, c'était la première défaite de CNSS à la finale déjà. C'était à la finale. Depuis 2020. Et je vous rappelle, 2020 à aujourd'hui. Ils n'ont jamais perdu. Depuis 2020, ils n'ont jamais perdu. Mais Christelle Ngoussou était dans Makomeno en 2019. Christelle Ngoussou se retrouve encore dans Makomeno en 2024 pour remporter encore la coupe. Elle gagne encore cette coupe. C'est-à-dire ceci que pendant ces 4 longues années ou 5 longues années, il n'y a que Makomeno qui est parvenu encore à refaire refaire au fait le même sacre de 2019 en 2024. Battre CNSS alors que CNSS battait toutes les équipes pendant 4 ans. Hey Prince, là on doit automatiquement cheater un dernier mot, si possible, une salutation, parce qu'on a consommé nos minutes. C'est vrai, c'était le basket. Alors, je vous dis d'abord merci. Merci Prince. Merci de nous avoir reçus. Je dis merci à Rita Bembeleza. Merci à Gracia Chilanda. Pour la dernière, j'ai dit merci à Carmel Senga qui nous a gratifiés et qui a immortalisé la Coupe du Congo avec des meilleures photos. Merci beaucoup. Alors, à mon tour, messieurs et dames, je suis heureux d'avoir commenté le dé-finale, le très belle finale, mais aussi le demi-finale de la 41e édition de la Coupe du Congo. Merci à la Fédération congolaise de basketball. Merci au coach Ravik. Merci au président de comment encore on appelle l'équipe de R1. Bon, merci à R1. Maison des Jeunes. Maison des Jeunes. Merci au président de Maison des Jeunes. R1, une très belle équipe, très très disciplinée depuis la Liprobakine. Il l'appelle une équipe communautaire. L'équipe Fair Play de la Liprobakine. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Mon père dit, il ne faut jamais écouter la masse parce que lors de la sanction, on voit peut-être te pointer toi et tu seras sanctionné. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.